En tout cas, chers amis, shalom, voilà. Donc nos parachiotes, c'est quoi? C'était Vayakel, Pekoudé. Donc cette semaine, ce sera Pekoudé, la semaine dernière, c'est Vayakel. On va dire que ces deux parachiotes sont liés. Et elles, alors, elles ont un contexte historique, le Mishkan, mais elles ont un contexte historique très intéressant, d'accord? À savoir, Parashat Vayakel, donc la parachat de la semaine dernière, elle se situe quand? Alors déjà, il faut savoir que ces parachiotes, elles ne sont pas dans l'ordre. En réalité, Vayakel et Kitissa, ces deux parachiotes-là, elles sont, oui, dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé dans Parashat Kitissa? Il y a eu le Chet Haegel. À savoir, Hachem a donné les premiers commandements au Ham Israël. Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï afin de recevoir la Torah, d'accord, les autres commandements, et donc les Luchot. Maintenant, il est monté pour combien de temps? Pour 40 jours. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que le Ham Israël a fait pendant ces 40 jours? Ils ont fait des bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises? Ils ont fait le Chet Haegel, ils ont fait le Vaudor. Maintenant, c'est quoi le Vaudor exactement? C'est quoi la faute du Vaudor? Alors sur ça, il y a beaucoup à parler, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Juste pour ramener ce que certains commentateurs expliquent, et ils disent que ce n'est pas réellement de l'idolâtrie. C'était quoi? C'était que le Ham Israël voulait un nouveau manig, un nouveau dirigeant. Ils imaginaient que Moshe Rabbeinu était mort, et il fallait maintenant quelqu'un qui aille remplacer Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Mais on se dit, pourquoi un veau d'or? Pourquoi pas autre chose? Un veau, c'est complètement idolâtrique, hein, un veau. Il dit non, lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont vu le trône divin. Et sur le trône divin, il y avait 4 figurines qui étaient gravées. C'était quoi les 4 figurines, vous savez? L'homme. C'est qui l'homme? C'était le visage de Yitzhak. Yitzhak, je crois. Ouais, c'est Yitzhak. Il y avait le Shor, c'est le taureau. Il y avait le Necher, c'était l'aigle. Et le 4e, c'était le lion. D'accord? Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Et donc, ils ont vu que le taureau, il avait une dimension spirituelle. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un veau d'or. Ça, c'est une explication. Une autre explication, il dit qu'en vérité, le veau d'or, il est sorti par hasard. Il voulait faire une idole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout le monde connaît, comment est-ce que Moshe Rabbeinu a sorti les os de Joseph du Nil? Vous savez comment il a fait? Il a pris un petit papier. Qu'est-ce qu'il a écrit dessus? Aléchour. Aléchour, ça ne veut pas dire... Aléchour, c'est quoi? Aléchour, c'est les murailles. D'accord? Mais ça vient représenter aussi Yosef par rapport à la bénédiction qu'il a reçue de son père. Et donc, qu'est-ce qu'il a marqué, Moshe Rabbeinu, sur le Pétek? Aléchour, c'est un jeu de mots avec Aléchor, monte le taureau. Il a jeté donc dans le Nil, et là, le cercueil de Yosef, qui était en plomb, ou en fer, quelque chose de très très lourd, il est monté comme ça miraculeusement, il l'a sauvé. Et là-bas, il y a un méchant ou des méchants qui l'ont récupéré, ce petit papier. Alors, c'était qui ces méchants? Il y en a qui c'était Micha, il y en a qui c'était des astrologues égyptiens. Donc, comme ça ou comme ça, il a été récupéré ce papier-là, ce petit talisman. Et lorsque Aaron va essayer de calmer le Ham Israël, va essayer de gagner du temps, il va leur dire, ok, vous voulez une idole? Pas de problème, on va faire une idole, pas de problème. Alors amenez-moi de l'or, amenez-moi ci, amenez-moi ça. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour gagner du temps. Donc il y avait le gros chaudron comme ça. Alors là, apparemment, on remuait l'or. Hein. Je le fais bien ou pas? On remuait l'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ce petit papier-là, paf, il a balancé dans le chaudron magique. Et là, il y a une idole qui est sortie, c'était un veau d'or. Donc c'est pour ça que c'est sorti un veau d'or. En tout cas, comme ça ou comme ça, on explique comme on veut, c'est pas important. Ce veau d'or-là, à l'origine, il n'était pas venu dans une mauvaise intention, il était venu justement pour remplacer Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi on considère ça comme une faute grave? Parce qu'en réalité, il ne fallait pas faire une chose pareille. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, si vous avez un problème, alors allez voir ou Aaron ou Hur. Il a laissé pour le remplacer 2 grands personnages. Donc, si vous avez un problème, vous avez le moindre truc, allez les voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aller demander à Hur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est parti faire? Ils sont partis le tuer. D'accord? Donc, en réalité, ils n'ont pas fait ce que Moshe Rabbeinu l'a fait. Ils ont entraîné de faire le veau d'or, etc., etc., etc. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu va descendre. À quelle date il va descendre? Non. Il va descendre le Yud Zahin Bet Tammuz, le 17 du mois de Tammuz.
il va descendre, il va voir comme ça le veau d'or, la pagaille, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser les tables. D'accord? Il va faire punir tous les fauteurs. Ouais. Alors, deux façons. Ou bien il va enjoindre les Lévi'im de prendre leur épée et d'aller chercher les fauteurs et de les tuer. Et la deuxième façon, on va prendre le veau d'or, on va le broyer et on va faire boire à tous les bénis Israël de la poudre de veau d'or avec de l'eau pour voir, pour les tester. Et celui qui aurait fauté, il serait mort. Donc là, il y a eu 3000 morts. Ouais. Il y a beaucoup de midrash qui racontent plein de choses sur ça. C'est pas notre propos. Maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter une deuxième fois au Har Sinaï. Quelle date cette fois-ci? Le combien? Non, ça va. C'est la première fois qu'il est monté. Kaf Tet Av, le 29 du mois de Av. Et là, il va aller chercher les deuxièmes tables. Vous savez pas? Il va chercher les deuxièmes tables. Et tout ça, c'est quand? C'est dans Parashat Kitissa. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pendant tous ces jours-là, il va y avoir une grande discussion entre Hachem et Moshe Rabbeinu, où on va voir, par exemple, les Yud Gimel Midot, les 13 attributs d'accord, les Yud Gimel Midot, d'accord, Vayaravor, Hachem Alpanav, etc. Il y aura beaucoup de discussions entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va redescendre quand? Va redescendre quand? Alors ici, Rashi nous dit quand est-ce qu'il descend. Vous voyez, dans Parashat Vayakel, au début, le premier Rashi nous dit quand est-ce que Moshe Rabbeinu va réunir tout le peuple? C'est le lendemain de Yom Kippour, duquel il est descendu du mont Sinaï. Donc quand est-ce qu'il est descendu la deuxième fois du mont Sinaï? C'était à Yom Kippour. D'accord? Donc de Kaf Tet Av jusqu'à Yom Kippour, combien de jours? 40 jours. Maintenant, le lendemain donc, de Yom Kippour, après qu'il y a eu l'expiation du veau d'or, Moshe Rabbeinu va quoi? Il va rassembler, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement leur raconter ce que Hachem lui a dit. D'accord? Juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël pendant ces 40 jours? Prier, Teshuva, prier, pleurer, ils sont morfondus, ça dit morfondus? Non, je sais pas. Ils sont rentrés, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont dû se dire? On dirait là toutes les bontés que Hachem il a fait avec nous. Il nous a sortis d'Égypte. Ouais. Il a tué nos ennemis. Il nous a fait traverser la mer à pied sec. Il nous a donné les richesses de nos ennemis. Il nous a donné la manne. Il nous a donné à boire. D'accord? Il nous a donné la Torah. Il nous a élevés pour être peuple de Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué Chour. On a tué cruellement Chour et on a fait une idole. Mais comment est-ce qu'on est tombé bas? Oui ou non? Donc on voit que le Ham Israël, pendant toute cette période-là, certainement, c'est pas écrit, mais c'est certainement le cas, ils ont dû pleurer pendant 40 jours. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il vient avec quoi? Avec l'expiation. Maintenant, le problème, c'est que la faute est grave. Et donc l'expiation, elle doit être très puissante. Maintenant, qu'est-ce qui va leur annoncer Moshe Rabbeinu? Donc bientôt, on va commencer à dire ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il va leur annoncer? Deux choses. Il va leur rapporter le Shabbat, d'accord? Comment il va marquer? Va yomar aleem ele adevarim asher tzivash. Et voici les choses que Hachem va ordonner. Sheshet yamim te'ase melacha. Pendant 6 jours, elle se fera la melacha, le travail, et le 7e jour, alors il sera saint pour Hachem, etc. Donc l'ordonnance du Shabbat. Et ensuite, juste après, va yomer Moshe el kol adat ben Israël. Il va enjoindre les Bnei Israël à venir donner de la trouma, donner des offrandes. Pourquoi? Pour construire le Mishkan. Donc ce qu'on a vu en réalité dans Parashat Trouma, c'est maintenant que ça s'est passé. D'accord? Parashat Trouma dans la Torah, elle a été placée avant. Pourquoi? Pour nous enseigner que la réparation existait déjà avant la faute. C'est pour ça que ce n'est pas dans l'ordre des parachutes. Oui ou non? Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu va, en premier lieu, enseigner le Shabbat, enjoindre au Shabbat? Il y a plein de choses à dire, d'accord? Il aurait pu leur dire, écoutez, je suis monté dans mon Sinaï, Hachem il a dit ci, il a dit ça, dans la première chose qui vient, paf, il leur balance le Shabbat. Pourquoi? C'est le seul truc qui expie. Alors apparemment, si on a besoin d'expiation, le Shabbat ici, il a une force
comment on dirait? Expiatoire, il a fait mieux. Donc le Shabbat est une force expiatoire. En quoi le Shabbat a une force aussi expiatoire que c'est la première chose que Moshe Rabbeinu est venu enseigner au Ham Israël après le Vaudor. Alors, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, il y a deux sortes de tchouva. C'est quoi les deux sortes de tchouva? Amour et par peur. Dis pas par peur, par crainte. La première, on va commencer par la crainte, de faire tchouva par crainte. Et la deuxième, c'est faire tchouva par amour. C'est quoi faire tchouva par crainte? C'est que tu comprends qu'il y a un créateur à ce monde, d'accord? Parce que c'est évident qu'il y a un créateur à ce monde. Et que ce créateur exige de nous certaines choses, qui a certainement comment on appelle ça, un Gan Eden, mais il y a aussi certainement un Gehinom. Et qu'on n'a pas envie d'aller au Gehinom, mais on préfère d'aller au Gan Eden. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'efforcer de faire tout pour. D'accord? Donc on fait ça par crainte de la punition, par crainte de rater sa vie, par crainte, toutes les craintes possibles et imaginables. Et donc c'est pour ça qu'un homme fait tchouva. Est-ce que cette tchouva est louable ou elle est nulle? Elle est très louable. Un homme qui fait tchouva par crainte, bravo kol hakavod. Au moins t'es arrivé à comprendre quelque chose dans ta vie, c'est très très bien. Quelqu'un qui fait tchouva par crainte, qu'est-ce qu'on lui fait à lui? Alors, est-ce qu'on lui efface ses fautes? On lui efface pas ses fautes? Il y a plein d'halachot par rapport à ça. Alors, allons voir que son dossier, il est encore là, le dossier. Il y a encore un dossier qu'il faudra gérer, mais on voit au moins qu'il part maintenant d'un bon pied et il va maintenant aller en évoluant. Ça, c'est la tchouva par crainte. C'est qu'une belle tchouva, et alvaï qu'on fasse tchouva comme ça. Maintenant, il y a une autre tchouva, et celle-là, elle est belle, et c'est la tchouva be'ahava. C'est la tchouva avec amour. Et la tchouva avec amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que nos chachamim nous dévoilent que celui qui fait tchouva be'ahava, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous que vous êtes à la banque à moins 100 000 euros. Comment on fait moins 100 000 euros? C'est une petite barre comme ça, moins 100 000 euros. Eh bien, un homme qui fait tchouva be'ahava, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute un tout petit truc. C'est quoi? On lui rajoute un petit bâton comme ça. Et donc, le moins, il devient un plus. Tu étais à moins 100 000, maintenant tu es à plus 100 000. Elle est belle ou pas? Toutes les fautes que tu as faites, elles deviennent des mérites. Et ça, c'est un vecteur de tchouva qui est extraordinaire. Ça la pêche. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il voit que le Ham Israël est tombé très très bas. Et il faut un booster de tchouva. Et c'est quoi ce booster de tchouva? Un tchouva be'ahava, c'est le Shabbat. En quoi le Shabbat va booster la tchouva? C'est quoi le lien du Shabbat? Le Shabbat, en réalité, c'est quoi? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Toute la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on a nos occupations, on a nos maîtresses et nos amants. Oui. Qui sont nos maîtresses et nos amants? Notre travail, notre argent, notre voiture. D'accord? Oui ou non? Ça, c'est nos maîtresses? Notre travail, notre argent, notre voiture, notre football, la PSG, trucs qui sont faits à 3-1, bien fait pour eux. Qui encore? Nos problèmes. Et on a aussi le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est aussi un de nos amants. Hein? Le matin, une petite heure shacharit. Des fois, le soir, on va faire un petit cours de Torah. Alors, on vit avec tout ça. Et le pire des amants, que Dieu nous en préserve vraiment, c'est quoi? Non. Femmes, c'est rien aujourd'hui, les femmes. Il y a pire que ça encore. Le téléphone, le iPhone. Aujourd'hui, le pire des amants, c'est le téléphone. D'accord? Vous voyez? Non, vous voyez. Quand vous allez vous rentrer dans un bus, vous rentrez dans un train, on les voit tous. Tous en train avec leur téléphone. D'accord? Ils sont comme ça, ils sont collés avec. Et le pire, vous avez déjà remarqué comment est-ce qu'ils chargent le téléphone? Avec la prise là, en haut, dans les trains en Israël, la prise est comme ça. Ça ressemble à quoi? Les mecs qui est à l'hôpital, là, où on lui fait les infusions, là, il a les fils. Ouais, c'est Mishmor, on est perfusion. Aujourd'hui, les gens sont devenus fous. Les gens sont devenus fous. Aujourd'hui, les gens... Écoute ce qu'un soldat m'a dit. Écoute ce qu'un soldat m'a dit. Il m'a dit qu'aujourd'hui, d'accord, à l'armée, le plus grand Yetzerara du Shabbat, et à cause de ça, beaucoup de soldats ne font plus Shabbat. Vous savez à cause de quoi? À cause du téléphone. D'accord? Il y a des gens qui étaient chômeurs Shabbat, ils sont devenus plus chômeurs Shabbat à cause de leur téléphone. Le téléphone, c'est un vrai ennemi. C'est quelque chose qui te prend ton temps, qui te prend ta neshama, qui te prend tout. Et vous savez, c'est quoi le pire dans le téléphone? C'est pas tous les sites pas cachés ou tout truc, c'est pire.
Le pire, c'est le WhatsApp. Le pire, c'est le WhatsApp. Tu es sans arrêt, les gens, ils sont avec leurs notifications, sans arrêt avec leur truc. D'accord? Tu parles avec quelqu'un, le mec, il t'écoute même pas. Il est sans arrêt en train de regarder ton téléphone. Je vois, des fois, quand tu vas dans les endroits, tu donnes des cours, tu les vois les gens avec leur téléphone sans arrêt, que tu parles dans le banc, personne ne t'écoute. Si tu as envie de leur parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer une notification, il faut lui parler avec WhatsApp, sinon ils ne t'écoutent pas. Et donc, toute la semaine, on a donc tous ces amants et ces maîtresses. Il faut avoir cet objet comme un objet innocent. Il y a des gens qui sont payés des milliers, des millions de dollars dans le monde entier, les meilleurs cerveaux du monde, qui sont là pour réfléchir comment est-ce qu'on va voler encore quelques minutes à ces personnes-là. D'accord? Et tu vois, bébêtes qui réussissent, que les gens, ils sont des heures et des heures et des heures et des heures avec ça. Ils délaissent leur famille, ils délaissent leurs enfants, ils délaissent tout pour être avec leur téléphone, sans arrêt. Oui ou non? C'est pas vrai ce que je dis? Les séries, les films, et vas-y. Ça peut être dosé aussi. Celui qui arrive à doser ça, on ne le connaît pas. C'est vrai que ça peut être dosé, celui qui arrive. Kolakavod, mais qui arrive? Aujourd'hui, malheureusement, on arrive à tellement te mettre des choses intéressantes et des choses qui sont palpitantes. Très difficile. C'est sûr, après, d'aller à un cours de Torah, d'accord, le cours de Torah, c'est en noir et blanc, c'est difficile. Hein, quand tu as tellement de couleurs et tellement d'images, tellement de photos qui bougent, d'aller s'asseoir pour, en plus, casser la tête, c'est très difficile. Des livres colorés. Aujourd'hui, ils font des livres colorés. On va faire des livres qui bougent pour essayer aussi de... Pire que ça, regarde les gens, comment ils prient aujourd'hui, ils prient avec leur téléphone. Ah ouais. Et par exemple, ils ont fait une application, tu n'as même plus besoin de faire Mintra, tu envoies directement Mintra Hachem. Wow. Ouais, c'est une nouvelle application. En tout cas, voilà, toutes ces maîtresses-là, on les fréquente toute la semaine. Arrive le jour du Shabbat. Et là, le jour du Shabbat, c'est une histoire d'amour. C'est quoi? C'est le moment où on va maintenant s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et vous remarquez que qu'est-ce qu'on fait d'abord? Comment on se prépare au Shabbat? On prépare sa maison. Comme si qu'on allait, pas comme si on allait, maintenant nous allons accueillir qui? Un invité de marque. On va inviter qui? On va recevoir la présence divine dans nos maisons. D'accord? Comment on se fait beau? Au maximum. On met le beau costume, on met la cravate, d'accord? On s'arrange, on arrange la maison. Quel repas on prépare? Un beau repas. Pourquoi un beau repas? Parce que plus l'événement est important, plus le repas est important. D'accord? Dans les belles assiettes, d'accord? Des choses spécialement pour le Shabbat. Parce que nous allons maintenant accueillir qui? La présence divine. On arrive à la synagogue. Qu'est-ce qu'on fait à la synagogue? Qu'est-ce qu'on lit d'abord, avant tout? Shirachirim. C'est quoi Shirachirim, le cantique des cantiques? C'est une histoire d'amour entre qui et qui? Entre un amant et son amant. D'accord? Qu'un, il aime l'autre. Et ils viennent chacun se dire des mots d'amour. Et donc, c'est ces mots d'amour que maintenant, on va prononcer, on va dire à Akadosh Baruch Hu. Et là, on va dire le Lechadodi. C'est quoi le Lechadodi? Qu'est-ce qu'on dit dans le Lechadodi? Boikala, boikala. Viens ma bien-aimée, viens ma fiancée. C'est qui la fiancée? C'est qui la fiancée du Ram Israël? C'est qui la fiancée du Ram Israël? C'est le Shabbat. Mais c'est aussi quoi? C'est quoi le Shabbat? C'est la présence divine. Lorsqu'on se retourne, on accueille le Shabbat. Qui on accueille? On accueille la présence divine. On dit à Hachem, viens dans nos demeures. Et là, comme ça, on fait venir Akadosh Baruch Hu dans nos demeures. Maintenant, ce Shabbat-là, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis de côté tous nos maîtresses et tous nos amants, d'accord? On n'a aucune occupation. On n'a plus ni le téléphone, d'accord, le premier, ni la télé, ni le travail, ni toutes ces choses-là. Tout, on est concentré, quoi? Nous, avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et ce moment-là de Shabbat, c'est un moment d'intimité puissant où on va justement s'unir avec Hachem. On va s'unir. C'est quoi s'unir? Ça veut dire qu'on va réserver notre temps uniquement à Akadosh Baruch Hu et à nos familles. Et selon ça, selon l'explication du Shabbat, on peut comprendre plein de choses. Le Rav Pinkus, par exemple, il explique. Le Rav Pinkus était un fou du Shabbat, lui. D'accord? Il a un livre en français qui s'appelle Nefesh Shimshon, un livre gris, uniquement sur le Shabbat. Où là-bas, on raconte plein d'histoires sur Rav Pinkus, des trucs incroyables. Et lui, il dit quelque chose. C'est pas une halakha. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de faire ça, mais juste pour nous éveiller. Il dit que c'est pas juste de nettoyer ses chaussures avec un petit torchon quand arrive Shabbat. Pourquoi? Parce que quand tu vas à ton mariage, comment tu laves tes chaussures avec un petit torchon? Tu prends le cirage et tu cires les chaussures et tu les fais briller, tu les fais lustrer. Il dit c'est la même façon. Lorsque arrive Shabbat, tu vas maintenant accueillir la Shrina, tu vas accueillir la présence divine. C'est un mariage maintenant, c'est une union sainte. D'accord? Donc c'est pas juste de frotter les chaussures, comprenez, c'est juste une parabole par rapport au tout reste. C'est pas juste de faire un petit coup. Il faut vraiment laver ses chaussures, il faut vraiment s'habiller, vraie préparation.
Parce que maintenant, l'union, c'est une union qui est très importante avec Akadosh Baruch Hu. Et selon ça, on peut aussi comprendre, est-ce que, très souvent, les gens posent la question, il y a un match de foot à la télé, est-ce qu'on peut mettre la télé sur minuterie? Maintenant, selon ça, on peut comprendre que la question est ridicule. On ne parle pas au niveau halakha, est-ce que c'est permis, pas permis, mais c'est ridicule. C'est quoi, ça veut dire quoi, c'est pas shabbatique? C'est comme si tu allais maintenant en voyage de noces et t'emmenais avec toi qui? Ton copain. D'accord? Ta femme a dit, mais attends, on va toi et moi, tu vas mettre quelqu'un d'autre, rien à voir. Donc de la même façon, quoi, tu vas maintenant dans le Shabbat, tu vas mettre maintenant la télé avec un match de foot. Ah, c'est pas shayar, d'accord? Ça va pas ensemble. C'est pas que c'est pas le moment. C'est plus que pas le moment. C'est pas shayar, c'est pas cohérent. Exactement, c'est le mot. C'est pas cohérent. Ils ont pas d'excitation directement. Regarde, il y a plein de choses qui sont assourds, mais qu'on arrive à permettre. La halakha, elle a beaucoup de souplesse. La halakha, elle a beaucoup de souplesse. Et il y a des gens qui arrivent à traverser la halakha, à passer entre les lignes pour permettre des choses. Mais il y a plein de choses. Il y a une question connue, une fois, un monsieur il est parti poser la question à Rav Shlomo Zalman Auerbach par rapport à un certain sujet. C'est ce qu'il lui a répondu, le Rav, il a dit, je peux te permettre, mais sache que c'est assourd. C'est-à-dire que la chose, on pourrait te la permettre au niveau de la halakha, on pourrait s'amuser avec la halakha pour permettre la chose, mais dans l'absolu, ça assourd de faire une chose pareille. Et donc c'est ça que Moshe Rabbeinu est venu enseigner à Israël. Il dit maintenant, on a besoin de faire une tchouva terrible, une tchouva très très forte. Maintenant, pour faire cette tchouva-là, faire une tchouva quoi, Be'ava, une tchouva avec amour. Et pour justement arriver à faire une tchouva Be'ava, il faut élever son amour qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est comment on va faire? Grâce à quoi? Grâce au Shabbat. Grâce à cette histoire d'amour que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, grâce à ça, on va réussir à élever nos sentiments envers Hachem. Et là, alors, ce sera plus facile de quoi? De faire tchouva Be'ava. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rapidement, qui va venir, c'est le Mishkan. On voit que le Mishkan, la construction du tabernacle, c'est aussi un vecteur de teshuva. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire teshuva par rapport à la faute qu'on a fait, par rapport à l'avodat zara. Alors comment, quoi? Alors, mis à part le fait de donner, ça c'est pas le point que je voulais dire, c'est qu'on a vu dans Parashat Trouma aussi, où là-bas il y a marqué, comment c'est marqué? Il y a fait, Ve'asou li mikdash, vous me ferez un mikdash, un sanctuaire, afin que je réside parmi vous. Oui ou non? Le Ran, il ramène une parabole. Parabole à quoi la chose ressemble. Il y avait un jour un roi qui avait une fille à marier. Oui ou non? Voulez-vous marier avec la fille du roi? Et il a trouvé un khatan, un bon prétendant. Le problème, c'est que le prétendant n'habitait pas dans la même ville que le roi. Il lui a dit, écoute, moi je suis prêt à te donner ma fille, mais à une condition. Que tu construis dans ta maison une pièce pour que je puisse venir y résider. D'accord? Il ne voulait pas se séparer de sa fille. C'est joli ou pas? Ça, c'est la parabole. Seulement, les commentateurs posent la question. Ils disent, mais slicha, le machal ne ressemble pas au nimshal. La parabole ne ressemble pas à ce qu'elle vient nous enseigner. Pourquoi? Parce que dans la parabole, la séparation, elle est physique. Le roi, il habitait à Jérusalem et le khatan, il habitait à Haïfa. Donc, il y a une séparation physique. Donc, on se comprend qu'il va se séparer de sa fille. Oui ou non? Mais quand Hachem va donner la Torah, est-ce qu'il va se séparer de la Torah? La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est comme, je sais pas, une chanson, un poème, une philosophie, une parole. C'est quelque chose que... C'est comme une chanson. Je te l'enseigne parce que je te l'ai enseigné. Je l'ai perdu, je la connais encore. Oublie-moi, moi, c'est pas ma Torah. Tu perds l'unicité, il n'y a que toi qui la connais. Une fois que tu la partages, Si je t'enseigne quelque chose, je l'ai plus, cette chose-là? vous perdez de votre C'est quelque chose de spirituel. Vous prenez les c'est comme si vous avez une pièce de monnaie. Si vous êtes la seule à la posséder, là, elle aura de la valeur. Si vous la partagez, il y aura plus de valeur. Si tu allumes ton allumette avec son allumette, est-ce qu'il va perdre de Oh, voilà, je t'allume avec ma flamme, je t'allume une flamme à toi. Tu ne fais pas ma flamme? Que vous qui avez une flamme. Pourquoi? Dans quoi le fait d'avoir une unicité, ça fait que moi je l'ai plus, je me suis séparé d'elle? Ce qui a été fait justement que pour l'homme Israël et pas pour lui. Pas pour Hachem Israël et pas pour Hachem. Lui, elle est en soi la Torah, mais elle est faite pour l'homme Israël. Alors c'est intéressant ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis. Alors, on va répondre à la question, à savoir qu'en réalité, lorsque Hachem va donner la Torah, il va se séparer de la Torah. Et il y a plusieurs explications et plusieurs histoires dans la Gemara, dans le Talmud. Une des histoires, là-bas, la Gemara, dans Baba Metzia, elle nous raconte au sujet d'un certain four, je ne rentre pas dans tous les détails, comment est-ce qu'on devait le purifier. Il y avait une discussion entre qui? Entre Rabbi Eliezer et les Chachamim et les sages.
Et Rabbi Eliezer, lui, il avait une opinion qui était contre les sages. Et disait que si j'ai raison, que le fleuve, alors, aille en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fleuve est parti en arrière. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? On n'apporte pas de preuve des fleuves. Alors, si j'ai raison que les caroubiers, alors aussi, ils se déracinent, ils vont en arrière. Et c'est passé, ils sont déracinés. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? On n'apporte pas les fleuves, des preuves des caroubiers. Il a dit, si j'ai raison que les murs de cette maison s'écroulent. Et ils ont commencé à s'écrouler. Rabbi Yoshua, il a crié. Ils sont arrêtés entre les deux. On n'amène pas de preuve des murs. Rabbi Eliezer, il a dit, si j'ai raison, qu'une voix céleste proclame que j'ai raison. Et une voix céleste a dit, la halacha, la loi, elle est comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il se lève sur ses jambes et il dit, lo bashamaimi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. C'est nous les chachamim qui décidons comme qui elle est la halacha et comme quoi elle est la halacha. Et plus que ça, qu'est-ce qu'ils ont fait à Rabbi Eliezer? Ils l'ont excommunié. Ils l'ont puni, excommunié. Quoi, il y a une voix céleste qui dit que la halakha elle est comme lui? Oui. L'Oba Shamaim, la Torah n'est plus dans le ciel. À partir du moment où la Torah elle a été donnée en Israël, elle nous appartient à nous. Là-bas, la voix céleste, elle a dit, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. D'accord? Maintenant quoi? Et c'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, moi je veux vous donner ma Torah. Mais j'ai un problème. C'est quoi le problème que j'ai? Que si je vous donne ma Torah, mais moi, Hachem, je ne réside pas dans vous, ça veut dire que je ne réside pas dans vos cœurs, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir, ma Torah? Nada. Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma Torah? Une fiance. Non, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il y a certains groupes qui se disent juifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, exactement. Nous, on essaie de faire quoi? D'adapter notre volonté à la volonté d'Hachem. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils adaptent la volonté d'Hachem à notre volonté. D'accord? Comme aujourd'hui, on aime, on aime manger du cochon, alors on va permettre le cochon d'après la Torah. Oui ou non? Et donc, c'est ce qu'il a peur à Akash Baruch Hu. Il a dit, moi, je veux vous donner ma Torah. Mais le problème, c'est que si je ne réside pas dans vos cœurs, si vous n'êtes pas animé d'une foi réelle, d'accord, une foi pure et sincère, d'amour, de volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, ma Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir une philosophie quelconque. Elle va passer incognito. Plus qu'incognito, elle va disparaître. Et donc, c'est ça le mashal. Moi, je veux te donner ma Torah, mais une condition. Construis un mishkan dans ton cœur. Et ça vient expier le vaudor. En quoi ça vient expier le vaudor? C'était quoi le vaudor? On expliquait. C'était de l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, elle a plusieurs formes, l'idolâtrie. Une des formes d'idolâtrie, je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'idolâtrie, mais ce qu'on appelle avodas zara et shitouf. Ça veut dire que quoi? C'est que on va associer à Hachem une idole. Mais ils ont vu son petit Oui, mais ça veut dire quoi? Ils vont associer, sans rentrer dans ces détails-là. Ça veut dire que quoi? Ils vont dire, il y a Kadosh Baruch Hu, mais il y a aussi d'autres forces. Il y a l'argent, il y a tous les autres choses, d'accord? Donc il n'y a pas que Hachem qui dirige le monde. Et c'était ça le problème de l'idolâtrie, c'est ça le problème de la Vodazara. Vous savez que le Rav Shach, à la Shalom, il dit un truc rigolo, enfin c'est rigolo. Tiens, c'est pour toi, Mathias. Un truc très rigolo, il dit, par rapport au football. Il dit que, vous savez que les Chachamim ont annulé le Yetzer-Hara, le mauvais penchant de la Vodazara. D'accord? Ils l'ont annulé. Ça veut dire que ce Yetzer-Hara n'existe plus, de la Vodazara. C'est-à-dire, vous allez me dire, il y a encore des gens qui font la Vodazara. Oui, quelqu'un qui se travaille, il peut arriver à en venir faire la Vodazara. Mais naturellement, il n'y a plus Yetzer-Hara. Maintenant, le Rav Shach, il dit, tout ce que les Chachamim ont annulé le Yetzer-Hara de la Vodazara, c'est quoi? C'est seulement le fait de quoi? De se prosterner devant une idole. Ça n'existe plus. Cette volonté, c'est Yetzer-Hara. À l'époque, ce Yetzer-Hara, c'est genre, tu marchais dans la rue, tu vois une idole à droite à gauche, tu regardais, il te prosternait devant tellement que c'était un truc vachement attirant. L'idole, ça fonctionnait, c'était ça le vice. Ça fonctionnait, ça fonctionnait pas. Je pense pas combien ça fonctionnait. En tout cas, lui dit ça, ils l'ont annulé. Mais l'essence de la Vodazara, ils l'ont pas annulé. Ça veut dire que ça existe encore la Vodazara. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'il explique? Kegon, comme par exemple, Kadourégel, le football. Oh, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, regarde, va dans un match de foot. Non, je ne suis pas en train d'accabler les gens. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller voir un match de foot. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais regarde le comportement des gens. Regarde jusqu'à où les gens y vont. Va dans un match de foot, les mecs qui se sont fait en roue, les couleurs, les trucs, en train de crier quand il y a un but. D'accord, là-bas, dans les pays, là-bas, en Amérique du Sud, il y a eu des histoires où l'arbitre, il avait donné un pénalty à l'autre équipe. Ils sont venus, ils l'ont tué le bonhomme, ils l'ont lynché.
Il y a eu des histoires comme ça. D'accord? Comment on arrive à tuer pour un bonhomme à cause d'un penalty? Bah ouais, t'as touché. D'accord? Regarde comment il s'appelle le grand joueur de foot. Messi, c'est le Messi pour eux, le Mashiach. Oui ou non? D'accord? Ils sont. Ah, le football, le Messi, il se prosterne devant lui. Oui ou non? On voit qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Avodah Zarah, il y a l'argent. Qu'est-ce qu'un homme est fait et prêt à faire pour de l'argent? Le Rav Ben Chetrit, il dit, il y a des gens qui disent, moi je suis religieux jusqu'à 100 000 euros. Après 100 000 euros, ça y est, j'ai plus de Dieu, j'ai plus personne. Je suis prêt à tuer qui tu veux pour après 100 000 euros. Moins de 100 000, ça vaut pas le coup, tu vois. Qu'est-ce qu'un homme est fait et prêt à faire pour de l'argent? Oui ou non? C'est une vraie force d'Avodah Zarah. D'accord? Le Yetzirah des femmes aussi. Qu'est-ce que les gens ils sont prêts à faire pour ça? Et aujourd'hui, le grand Dieu, c'est qui le grand Avodah Zarah? Le iPhone. On l'a dit déjà, tu suis pas. Oui ou non? Qu'est-ce que les gens... Une dame, elle a dit, genre sa fille, le téléphone. Sa fille, elle a pris son téléphone et la femme dit, ah, touche pas. C'est ma vie, ça, c'est ma vie, ça. C'est ma vie, c'est mon téléphone. C'est terrible. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Mishkan, qu'est-ce qu'il vient? Il vient expier ça. Ça veut dire que quoi? Pour pas que vous en veniez justement à refaire la Avodah Zarah, ça veut dire que vous enlevez de votre cœur cette volonté de servir des yeux d'étrangers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que dans votre cœur ne réside qu'une seule chose. Qui ça? Akadosh Baruch Hu. Si Hachem, il réside comme on a vu dans le Mishkan, quand Akadosh Baruch Hu, il vient déposer sa présence dans le Mishkan, à savoir dans le cœur de chacun d'entre nous, alors là, il n'y a plus de risque de faire Avodah Zarah. Maintenant, comment ça explique? Il dit qu'un homme ne peut témoigner d'avoir fait tchouva que lorsqu'il a enlevé de lui les choses qui le font fauter. Vous comprenez? Un homme, il ne peut pas dire moi, j'ai arrêté de fumer ou j'ai arrêté de me droguer, et dans sa poche, qu'est-ce qu'il a? Il a encore un paquet de cigarettes. D'accord? Il a encore un... Je ne peux pas dire ça. Ça, tu vas te retenir une fois, deux fois, trois fois, mais tu as encore dans ta poche le paquet de cigarettes. Tu veux montrer que tu as fait tchouva, tu veux prouver que tu as fait tchouva. Tu dois prendre ton paquet de cigarettes et les jeter à la poubelle. D'accord? Tu dois prendre ton idole et la détruire. Tant que ton idole, elle est chez toi, tant que ton idole, elle est là, tu ne peux pas témoigner à Hachem, dire Hachem, regarde, j'ai fait tchouva. C'est faux. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici, le Mishkan? Il dit, vous voulez prouver à Hachem que vous avez fait tchouva, enlevez les idoles. Comment on enlève les idoles? On met Akadosh Baruch Hu dans nos cœurs. Quand Hachem, il est dans nos cœurs, alors l'idole, elle n'est plus avec nous. Et donc, c'est ça, les deux vecteurs de Teshuvah que Moshe Rabbeinu va donner en Israël. Le Shabbat, pour développer l'amour, d'accord? Et le Shabbat, c'est une belle chose. Les gens, ils disent, moi, je kiffe pas Shabbat, je kiffe pas Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose qu'on doit préparer. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on doit plonger dedans. C'est quelque chose qui mérite une préparation, d'accord? On doit tout préparer. L'habillement, la maison, le manger, les lectures, les endroits où aller prier, etc., etc. Les Dvar Torah, tout ça. Les invités aussi. D'accord? De ne pas aller dans les endroits où tu risques d'avoir de t'embêter avec les gens, exactement. Etc., etc. Et la deuxième chose, c'est justement d'enlever la Avodah Zarah, de libérer son cœur, d'enlever tous ces dieux étrangers qu'on a dans nos cœurs, et de ne placer qu'une seule chose, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il y a marqué que celui, assez Retsono qui est Retsontra, qui est déjà assez Retsontra qui est Retsono. Si tu as fait assez Retsono qui est Retsontra, fais sa volonté, ta volonté, qu'est-ce qu'il fera Hachem? Il fera un cadeau. Il fera que ta volonté, ce soit sa volonté. Bezrat Hachem, Hachem Yebezrenou, qu'on fasse tous Tchouva, Be'ava, et qu'on rentre à Akadosh Baruch Hu tous dans nos cœurs. Chazak Baruch.